Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors ce sera une météo énergétique transmission parce que j'ai reçu beaucoup d'informations. Comme tu le sais, à chaque fois qu'il y a un portail, ça bouge énormément, les connexions sont augmentées, les informations et les perceptions sont augmentées, donc je pense que vous le vivez aussi, chacun de manière différente, mais vraiment je l'observe là en une semaine avec les personnes que j'ai en accompagnement. À quelle vitesse est-ce que ça va en fait, qui connectent avec des nouveaux espaces, qui connectent avec des nouvelles capacités, avec énormément de prise de conscience aussi. Ça bouge, c'est vraiment en mouvement, donc ça correspond à cette accélération qu'il y a entre ces deux portails du 7-7 et du 8-8-8. La première image que j'ai depuis quelques jours, c'est vraiment comme si on était sur un circuit de Formule 1. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de énormément de mouvements. J'ai eu d'autres images aussi un peu de bateaux, de hors-board. Mais il y a quelque chose de très individuel. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est collectif, donc qui va impacter, je dirais, les personnes qui sont dans cette même tranche fréquentielle et vibratoire. Mais ensuite, le mouvement d'accélération, il est extrêmement individuel. Donc, ça peut prendre des formes qui vont être différentes pour chacun. Ça peut être en termes de capacité, ça peut être en termes de beaucoup de mouvements dans la matière, ça peut être en termes de prise de conscience, de compréhension des choses, où il y a vraiment un palier d'évolution là qui se fait, qui est hyper puissant. J'ai vraiment cette notion de vitesse, d'activité plus intense. Alors, il y a eu là quelques jours, depuis la semaine dernière, où il y a eu encore des tempêtes géomagnétiques, hein, des flashs solaires. Ça impacte énormément la notion du temps, ça je l'avais déjà dit. Ça peut s'adoucir, on est vraiment dans quelque chose de... c'est assez aléatoire dans ce que j'entends, et très fluctuant dans cette rapidité de différence de fréquence. Il y a vraiment 1 heure, on peut être très haut et tout est très rapide. 2 heures, c'est au ralenti et on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge. Et puis de nouveau, ça recommence. Donc cette perception du temps, elle continue à être vraiment en mouvement. J'ai l'image des boules à neige. C'est pas du tout la période, mais je crois qu'il y a un truc qui insiste sur cette notion de Noël et toujours avec les paquets de Noël sous le sapin, parce que là j'ai la boule à neige où c'est vraiment en mouvement et ça tourne. Il y a aussi quelque chose qui ressort de ce qui est caché, donc il y a du nettoyage, il y a du nettoyage, il y a de la libération qui se fait. Ça peut là aussi prendre sur la partie émotionnelle, ça peut concerner soi, mais ça peut aussi concerner des personnes autour de soi ou des liens, encore une fois, des personnes avec qui nous avons été en lien. Et il y a des choses qui ont été cachées, qui ressortent, qui sont mises en valeur, mises en lumière pour pouvoir encore enlever des lourdeurs. Ensuite, dans les informations que je reçois, parce que c'est toujours en continu d'une semaine à l'autre, hein, c'est toujours cette, cette idée de série. Il y a une très grande compréhension qui est arrivée aujourd'hui sur le pourquoi et comment ça fonctionne, sur ces décrets que je transmets maintenant depuis 15 jours, qui sont sur je déprogramme, je décloisonne, je déverrouille. Et ensuite, vraiment, si vous travaillez avec ces décrets, vous vous êtes certainement rendu compte qu'il y a des mots qui viennent se placer tout seuls, comme je débloque, comme je désintègre, par exemple. Il y a quelque chose de vraiment puissant qui se passe avec ces décrets. Là aussi, c'était vraiment extrêmement cohérent avec toutes les personnes que j'accompagne, où c'est revenu comme quelque chose en boucle, comme quelque chose de continu à transmettre avec chaque soin. Et il y a une vraie nécessité, c'est une vraie clé en fait. Alors, moi je pensais que c'était quelque chose qui était pour nous accompagner dans l'instant. En fait, ce que je comprends maintenant, c'est que ça nous accompagne dans l'instant, mais c'est surtout préparatoire pour la suite, pour les semaines à venir, pour les mois à venir, probablement jusqu'à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine,
où ça va continuer à énormément brasser sur la planète, ça va continuer à énormément brasser dans les énergies. Et là aussi, il y a une accélération, il va y avoir une accélération des événements, vraiment du mouvement perpétuel. Ça ne veut pas forcément dire dans des choses qui vont être agréables et positives. Donc, il y a une idée de, quelque part, une espèce d'urgence à pouvoir se placer au-dessus de certaines vibrations et à distance de certaines vibrations. Et vraiment, ces décrets aident. Ce qui se passe aussi, c'est que si vous avez commencé depuis 15 jours à travailler avec ces décrets, vous avez certainement ressenti en termes de ressenti physique, en termes énergétiques du changement. Et en même temps, vous avez pu observer aussi des choses qui se modifient dans la matière, du mouvement dans la matière, peut-être des blocages qui apparaissent. Il y a quelque chose de l'ordre de la matrice se rebelle, le jeu vidéo, de la construction du jeu vidéo se rebelle avec cette idée de décret. Et c'est très juste, encore une fois, c'est très juste parce que s'il y a une notion de rébellion, ça veut dire que le décret est utile et que le décret surtout est efficace. Sinon, il n'y a pas de raison que des énergies adverses se rebellent. Donc, ça peut être très manifesté dans la matière. Moi, je l'ai vraiment vécu toute la semaine dernière, où chez moi, c'était vraiment d'un point de vue logistique, d'un point de vue blocage, d'un point de vue travaux, la route est bloquée devant chez moi, ma voiture est bloquée. Ensuite, ça va être par rapport à l'utilisation de mes applications, par rapport à mon travail, où tout d'un coup tout est bloqué. Et ça, c'est pas arrêté en fait. Ça, c'est pas arrêté. C'était tous les jours, c'était plusieurs fois par jour. Et c'était assez incroyable de le vivre depuis l'intérieur et de le constater. Nous avons fait, comme d'habitude, tous les vendredis, un live avec Khadija, vendredi dernier, sur Instagram. On n'a jamais eu autant de problèmes techniques que cette fois-là, où on a été coupé, où le facteur est arrivé à ce moment-là pour moi, ce qui n'arrive absolument jamais ce jour-là, dans ces horaires-là, ce genre de choses. Voilà. Donc c'était assez drôle à expérimenter. Et c'est important de prendre beaucoup de recul et de ne pas être dans le personnage. Et dans ces moments-là, de ne pas du tout s'identifier au personnage incarné, mais de comprendre que c'est un jeu. On est dans un jeu, c'est un jeu vidéo, et quelque part, le jeu vidéo se rebelle parce qu'on devient un joueur actif. Et quand on arrive à trouver le bon placement, c'est-à-dire ne pas le prendre personnellement, ne pas se laisser embarquer par son mental ou son émotionnel, ne pas se victimiser dans une situation, ça permet de débloquer encore des niveaux quelque part du jeu et de continuer à s'élever en termes de vibration. Donc c'est assez intéressant. Je vous laisse me partager comment est-ce que vous vivez ça et chez vous, sous quelle forme est-ce que certaines choses ont pu ressortir. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est d'un point de vue énergétique et subtil est vraiment de plus en plus visible dans la matière. Ça fait des mois que je le répète, qu'il y a cette idée de Truman Show, cette idée de quelque part dans le film The Truman Show, il y a un projecteur qui tombe. C'est comme ça que dans la première scène, il se rend compte que ben voilà, il y a quelque chose qui cloche parce qu'il y a un projecteur qui tombe du ciel. Et en fait, les choses sont de plus en plus visibles, les énergies sont de plus en plus palpables, sont de plus en plus perceptibles. Les sensations, la sensibilité est augmentée. Et ça, c'est vraiment de manière très, très collective. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment en train de monter, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se place et qui monte. Alors, sur le fonctionnement de ces décrets, j'ai vraiment eu des images hyper intéressantes aujourd'hui à partager. C'est pour ça que c'est peut-être une météo énergétique transmission quelque part. Dans cette idée de décret, de je déprogramme et je décloisonne, au départ, il y a plusieurs semaines en arrière, quand j'ai reçu ces décrets et que j'ai commencé à travailler avec, j'avais cette idée de l'action que ces décrets pouvaient avoir à partir du personnage en fait. Pour moi, je l'avais vraiment compris dans ma partie humaine d'ici, comme, ok, il y a des énergies en moi que j'ai à ouvrir, il y a du cloisonnement dans mes corps énergétiques, des programmes qui sont encore présents et en fait depuis ici j'ai besoin d'ouvrir, d'expanser
de nettoyer et de libérer. Et en fait, ce qu'on m'a montré aujourd'hui, c'est que ce n'est pas ça exactement. C'est plutôt à partir du double quantique que le travail s'effectue quand on dit je déprogramme, je décloisonne et je déverrouille. L'image qu'on m'a montrée, c'est que dans cette densité de matrice, on est vraiment dans quelque chose de très sable mouvant, de vraiment quelque chose qui nous contracte, hein, qui rétracte complètement notre énergie, qui nous fait croire que nous sommes le petit personnage, qui est une densité qui est extrêmement lourde, qui est suffocante, où on se sent vraiment compressé, comprimé, attaqué de tous les côtés et scratché dans les costumes du personnage. Et notre travail conscient a été de vraiment comprendre ça, se détacher le plus possible du personnage. Et je vous ai déjà transmis cette image d'élévation, où c'est comme si nous étions dans un ascenseur et que dans ce bâtiment, on monte étage par étage quand on change de vibration. Je transmets aussi depuis un moment cette idée de se placer en hauteur pour pouvoir regarder les choses. Je reprends souvent l'image dans l'Empire State Building en disant changer de perspective, se placer plus haut, au niveau du double quantique permet d'avoir une visibilité, une vision complètement différente des choses que évidemment si on est en bas de l'immeuble où on va être dans le personnage incarné, où on va voir que ce qui se passe en face. Et dans cette idée d'avoir ces dernières semaines tellement monté en vibration et tellement d'avoir connecté avec cette partie double quantique, ensuite d'avoir compris aussi que pour le double quantique, pour l'âme, la vision est inversée, c'est-à-dire que nous, on a l'impression depuis la vision humaine que c'est de l'élévation et qu'on monte, mais depuis le double quantique, l'âme, c'est l'inverse, on descend ici quelque part énergétiquement dans le personnage incarné. D'où cette idée de retournement aussi, hein, du sablier, de points de vue complètement différents. Et en fait, l'image qu'on m'a montrée pour comprendre cette notion de décloisonnement et de déprogrammation qui est venue, ça part à partir du double quantique. Et ce qu'on me montre, hein, c'est que cette densité, cette dimension, c'est le jeu vidéo, est comme un échafaudage, comme une structure d'échafaudage. Et cette structure, elle a plusieurs niveaux. Il y a vraiment plusieurs niveaux de jeu qui sont superposés, qui sont vraiment par étage, par palier superposés. Donc je comprends vraiment qu'il y a une notion de fréquence en fait, hein, dans cette superposition d'échafaudage. Et c'est comme si dans le personnage incarné dans notre énergie, nous étions ici dans une espèce de bulle, dans une espèce de grotte où on a travaillé à expanser et à ouvrir de plus en plus notre énergie. Donc on a fait de la place en fait, hein, dans cette partie la plus basse au niveau de l'échafaudage. Et ensuite, en travaillant avec notre connexion et notre reliance avec l'âme et avec le double quantique, c'est comme si on avait réussi à faire passer en fait le câble pour aller vraiment au plus haut, au plus haut, au plus haut de la connexion. Cette connexion s'est faite, cette énergie du plus haut, elle a pu descendre parce qu'on a continué ici à s'expanser puis à faire de la place pour vraiment être dans une ouverture de notre sphère énergétique, dans ce travail d'expansion. Donc ça veut dire se sentir moins impacté par les énergies extérieures, moins impacté par les basses fréquences, ne plus s'identifier comme avant au personnage, avoir compris en fait cette espèce de dissociation saine entre l'énergie et l'essence véritable et le personnage incarné. Donc lorsque nous prononçons je déprogramme, je décloisonne par exemple, qu'est-ce qu'on déprogramme et qu'est-ce qu'on décloisonne? Ça se passe depuis l'extérieur, quelque part, de la matrice, de cette densité, pour aller jusqu'à l'intérieur. Le travail se fait, non pas depuis le personnage incarné, mais plutôt depuis la partie subtile de soi, double quantique, et qui, en fait, décloisonne, déverrouille, débloque les différents étages depuis l'extérieur de cette matrice, depuis l'extérieur du jeu vidéo,
Et ça explique que on peut vivre des situations de rébellion de la matrice parce que j'ai une image de marteau-piqueur. C'est comme si depuis l'extérieur, on est vraiment tous en train de travailler à démonter cet échafaudage, à démonter quelque chose en répétant vraiment ces affirmations. C'est plus qu'un antidote. J'entends que c'est presque un antivirus dans le jeu vidéo. Vraiment, c'est ce que j'ai. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'il y a tellement une logique et encore une fois une cohérence des informations qui sont transmises de semaine en semaine, de mois en mois. Mais même si on fait une rétrospective, il y a une année en arrière, et je suis pratiquement certaine qu'on doit être dans les mêmes dates. J'ai fait une transmission, une très longue transmission qui parlait de cette notion du jeu vidéo et de devenir un joueur actif dans le jeu vidéo. Et on a vraiment cette idée de quelque chose de cyclique, puisque un an après, on a intégré cette idée du jeu vidéo et du personnage dans le jeu, et tout est parfaitement orchestré, parce que maintenant nous avons la possibilité de travailler depuis cette partie extérieure et si lumineuse de nous pour descendre et venir décloisonner en fait la partie jeu vidéo qui n'est pas juste, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cette programmation, dans cette matrice. Donc il y a forcément des énergies adverses qui sont encore une fois très artificielles, dans une idée de contrôle de scénario, de contrôle du jeu quelque part. Mais je crois que c'est aussi simple et basique que si on fait on joue à un jeu vidéo, je sais pas, sur une PlayStation ou j'en sais rien, enfin voilà, ce genre de truc. Forcément, il y a un algorithme derrière, et l'algorithme, quelque part, il est fait pour qu'on continue à jouer, donc il y a une adversité et une notion de dualité. Donc c'est clair qu'on peut passer par des passages qui sont très très intenses dans ce travail de décloisonnement, parce que forcément la matrice se rebelle, le jeu vidéo se rebelle. Nous intensifions l'activité du joueur dans le jeu en trouvant des solutions. Forcément, le joueur invisible de cette partie matrice se rebelle et intensifie lui aussi le jeu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que c'est en mouvement, ça veut dire qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment des choses qui se passent. C'est important d'être le plus possible en pleine conscience et surtout de rester accroché à son pouvoir, à sa volonté de souveraineté énergétique, parce que j'ai beaucoup de personnes dans les abonnés ou bien même dans des consultants qui ont mis en place certaines choses de nettoyage énergétique, de routine énergétique, de répétition de phrases, etc., qui là, ces dernières semaines, comme par hasard, ont vécu presque une espèce d'hypnose ou bien d'amnésie et ont oublié, ont tout d'un coup complètement zappé, n'ont plus fait ce qu'elles faisaient habituellement qui leur permettait d'être dans cette expansion et dans cette connexion. Et donc, notamment la semaine dernière, j'en ai rattrapé plus d'un qui avait coulé énergétiquement dans des fréquences extrêmement basses, parce que c'est le jeu. C'est le jeu qui met aussi, qui envoie des fréquences dans cette matrice, qui envoie des fréquences d'endormissement, qui envoie des fréquences d'hypnose, qui envoie des fréquences d'amnésie, qui renforce le voile de l'illusion en fait, qui tente d'épaissir cette couverture, ce voile. Enfin là, c'est pas voile que j'ai, là c'est rideau occultant. Donc cette espèce de rideau occultant qui existe avec le monde invisible et qui fait que certains vont être aveugles. Complètement aveugle. Alors c'est très particulier de voir à quel point ces fréquences qui sont envoyées de manière extrêmement artificielle
sont puissantes. Voilà, simplement sont puissantes. Donc si ça arrive, c'est pas très grave, parce que vraiment, la partie subtile de soi, la déconnexion ne se fait pas en fait. Quand la connexion vraiment elle s'est faite, avec son âme, avec son équipe de lumière, avec sa partie subtile du double quantique, elle ne s'annule plus. On monte, on monte, on monte dans notre connexion, on ne revient jamais en arrière, on sait qu'on ne sera plus la personne qu'on était avant. Donc en fait, si ça arrive, c'est pas grave, c'est juste un état qui n'est pas permanent, qui peut durer pendant quelques jours, voire quelques semaines. Mais de toute façon, à un moment donné, il y a quelque chose qui va taper sur l'épaule, qui va taper un petit peu au niveau de la conscience, ou un rappel qui va dire non mais là, il y a quelque chose qui cloche, et du coup on remet en application les bons gestes, aller faire un soin énergétique, une méditation, écouter une musique de fréquence sacrée, retourner écouter quelque chose, parce que cette partie arrive quand même à toujours rester connectée. N'empêche que l'idée de l'équipe adverse, c'est juste du ralentissement en fait, hein, c'est pas plus compliqué que ça, puisque l'évolution est en cours, et que cette partie d'évolution est vraiment extrêmement puissante. La partie matricielle scénario est tellement visible en fait, elle est vraiment tellement de plus en plus visible dans cette idée de carton-pâte, que ça permet d'être dans un sens rassuré quelque part, parce qu'il y a des confirmations. On ressent vraiment cette confirmation qu'on n'est pas fou, on comprend les choses, on voit les choses, on voit la partie artificielle quelque part du jeu, ou la partie artificielle des fréquences. Ce qui se passe aussi avec cette idée de je déprogramme et je décloisonne, et je suis certaine que vous aurez peut-être constaté ça autour de vous aussi, on reconnaît les programmes des autres, ou les programmes aussi que nous avons eus envers nous-mêmes avant. On arrive vraiment à détecter cette idée de programmation. Donc là aussi, c'est un travail qui est l'étage d'après quelque part, puisque on arrivait à détecter le personnage, à comprendre que nous avons été vraiment collés dans une partie personnage, et que une fois que ça s'est décollé, forcément on a du recul et on voit le jeu du personnage chez les autres. Et maintenant, il y a quelque chose de plus fin, il y a quelque chose de plus subtil. On voit la programmation qui va avec le personnage. Donc, on voit la structure, en fait, l'échafaudage qui est autour du personnage, et pas seulement à l'intérieur. Il y a vraiment une idée d'échafaudage dans la sphère, en fait, énergétique. Et c'est aussi tellement logique dans les sensations, dans cette sensation de cloisonnement intérieur, dans cette sensation de mal-être qu'on a tous vécu, dans cette idée de non-compréhension, pourquoi je suis là, quelle est ma place, pourquoi je suis mal, pourquoi je ressens ça et je n'ose pas le partager, etc. C'est un travail que nous avons fait. Et en fait, le travail a été justement de démonter ces programmes à l'intérieur, de démonter ces échafaudages dans lesquels nous étions coincés énergétiquement. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de faire de la place. Donc forcément, on peut ensuite détecter les échafaudages qui sont autour des personnes qui agissent comme des programmations. Il y a vraiment une fréquence qui est non vivante. Il y a quelque chose de métallique, il y a quelque chose de froid, il y a quelque chose dans une densité de matière qui est dure, quoi, qui est vraiment bloquante. Alors là, on montre les barreaux des prisons, donc on me dit que c'est pas pour rien. Donc c'est un peu exactement le même principe. Donc la déprogrammation et le décloisonnement, comment est-ce que ça agit pour nous ici, et pourquoi aussi, parce que faire le travail depuis l'extérieur pour démonter l'échafaudage, c'est super, mais on se rappelle qu'on est ici pour vivre une vie incarnée dans ce personnage, et que le but aussi est que cette vie soit plus fluide, plus confortable à vivre. En fait, ça crée de la place. C'est-à-dire que d'une sphère énergétique qui est lambda,
on va avoir une augmentation de notre espace, de notre sphère énergétique. Ça devient très, 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 très grand. Ça s'expanse vraiment complètement. Donc, pour trouver encore plus de confort, là, dans les semaines à venir, ce que vous pouvez faire, c'est à la suite de je déprogramme, je décloisonne, je débloque, etc., ça va être de dire je prends ma place. J'expanse mon énergie et je prends la place. Parce que vraiment, au fur et à mesure des heures qui passent dans la journée, on a tous tendance naturellement à se rétracter. C'est comme quand on était, là j'ai l'image de quand on était enfant à la petite école et qu'on était tous au bout de quelques heures sur notre chaise, on se mettait un peu dans cette position et que on n'arrêtait pas de nous dire tiens-toi droit, remets ton dos droit, que ce soit à table ou bien à l'école, et que naturellement au bout de quelques heures de nouveau, quelques minutes, on redescend et on se referme. Et en fait c'est vraiment ce qu'on vit ici aussi dans la journée, naturellement dans notre énergie. Donc plus on va ouvrir et plus on va dire je prends la place et je m'expanse, plus on va pouvoir respirer, plus ça va devenir confortable et surtout moins des énergies qui vont être de fréquences qui sont basses ou bien qui sont involutives ou interférentes vont pouvoir venir s'approcher de près en fait. C'est ça l'idée. Elles vont rester à une plus grande distance. Si ça reste à une plus grande distance, ça nous impacte moins. Donc, les fréquences qui sont envoyées d'hypnose, d'amnésie, dans cette densification du rideau occultant, a moins d'impact en fait. Ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc on continue et on expanse son énergie. Je pense que il y a aussi, là j'ai l'image du 8, hein, peut-être que l'idée c'est vraiment de réunir entre cette sphère du haut et cette sphère du bas complètement nos énergies et que, encore une fois, ça devienne plus fluide entre le haut et le bas dans ce 8. Mais c'est beaucoup plus important en fait et beaucoup moins subtil que ce que j'avais compris là quand j'ai reçu ces informations en début d'année sur cette idée du 8. J'avais quelque chose dans l'idée énergétique, dans l'idée subtile du monde invisible. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus densifié. C'est plus complexe et plus simple. C'est aussi plus efficace, plus palpable. Et j'entends quelque chose comme plus productif qui peut se matérialiser. Ça rejoint cette notion d'être divin, mais pas dans le sens où on nous l'a transmis, pas dans le sens, je vous le dis comme je le pense avec mon personnage à moi depuis ici, hein, pas dans le sens où on nous l'a vendu, dans cette idée d'être divin, incarné sur Terre, etc., où pour moi personnellement, ce ne sont pas des mots ou des notions que j'ai pu comprendre ou qui m'ont parlé dans le type de transmission. Ça ne me parle pas du tout dans le type de transmission, mais par contre, dans cette notion d'énergie double quantique, de conscience en fait, là oui, on devient, j'entends une conscience à pattes. C'est comme si on montre une conscience avec des pattes qui sont en train de marcher. C'est vraiment l'image que j'ai, c'est même au-delà pour moi de tout ce que j'ai pu connecter jusqu'à présent, très sincèrement. Et c'est en mouvement, il se passe vraiment des choses. Je sais que je vous l'ai déjà dit, je sais que je vous l'ai dit la semaine dernière, mais vraiment il se passe des choses. Il se passe des choses qui sont juste incroyables. J'ai la chance d'être en contact permanent avec les personnes que j'accompagne et avoir beaucoup de retours grâce notamment aux réseaux sociaux. Et je le vois, je ne peux pas partager les histoires de chacun, le vécu de chacun et ce qui se passe, d'où est-ce qu'on est parti sur certaines choses et où est-ce qu'on en est maintenant, évidemment, parce que c'est quelque chose d'intime. Quoi de plus intime que l'énergie et que l'âme? Mais c'est juste magnifique. C'est chacun avec quelque chose de particulier qui lui est propre dans son individualité, mais ça représente cette collectivité quelque part de mission vibratoire
On est au-delà de la famille d'âme. C'est pas la même notion, encore une fois, de famille d'âme dans ce qu'on va pouvoir trouver d'un point de vue théorique entre des enseignants, des créateurs, des constructeurs, des passeurs d'âme, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt quelque chose en termes de mission collective, identique, d'ouverture de fréquence, de rayonnement, d'alignement sur le cœur, avec tout plein d'origines d'âme qui vont être différentes, de fréquences individuelles qui vont être différentes, mais il y a vraiment quelque chose comme une alliance dans l'énergie où on bosse ensemble, où on se réunit ensemble, où on se connaît déjà, mais je ne suis pas certaine que dans ce que je capte, en tout cas sur cette partie-là, ce soit forcément cette idée de on s'est déjà connu avant et on s'est mis d'accord pour le job maintenant. J'ai plus quelque chose de l'ordre d'avoir été à la même école, d'avoir été à la même école ou d'avoir été à la même université de l'univers ou la même école d'éveil quelque part, d'avoir suivi chacun nos routes et de se retrouver dans cette fréquence particulière, plus comme en gradué en fait, en diplômé, en gradué ensemble. On est collègues. On est collègues parce qu'on a suivi quelque part des... Oui, c'est ça. C'est quelque part vraiment des études d'éveil et de compréhension, d'ouverture du cœur, des fréquences, de sa mission, de qui on est, de pourquoi est-ce qu'on a vécu ça, de l'orchestration de l'univers, de la notion du personnage, de la notion des blessures. Enfin voilà, si on prend, c'est en quelques années pour certains, même seulement en quelques mois, c'est une encyclopédie incroyable hein, sur la partie éveil et énergie. Donc il y a cette idée de compagnie, de compagnon en fait, hein, de se retrouver dans cette même fréquence vibratoire et on bosse ensemble dans cette même mission commune, chacun avec des outils qui vont être différents. Il y a une idée de patchwork, hein, chacun est spécialisé pour quelque chose de précis et de particulier. Donc on amène tous nos compétences en fait spécifiques. On est complémentaires et c'est ça qui crée aussi ce réseau, hein, ce réseau de lumière où on est en connexion, on est vraiment connecté en permanence, où on s'envoie des clés, où on s'alimente en énergie, on s'alimente en fréquence et on expanse en fait cette grille quelque part de lumière les uns avec les autres autour de cette planète. Dans le côté artificiel de cette construction du jeu vidéo et de cette construction de la matrice, c'est important de vraiment poser sa conscience dessus et de comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de construit. Il y a vraiment une idée d'échafaudage et d'échafaudage qui est un peu permanent. C'est un peu comme s'il y a des choses qui essayent de renforcer la base de l'échafaudage et l'image que j'ai, c'est de les solidifier. Et quelque part, ce que ça crée, c'est que ça les alourdit. Et donc, les structures deviennent de moins en moins stables, en fait. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une notion d'urgence, hein, qu'il y a une notion de reconstruction du jeu au fur et à mesure de la déconstruction du jeu. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'ailleurs un vrai jeu vidéo qui existe sur cette idée-là. Il y a une idée de notre partie énergétique déconstruite et la partie adverse reconstruit au fur et à mesure, déconstruit, reconstruit au fur et à mesure. Donc plus on est nombreux en fait à déconstruire, plus c'est efficace et plus on gagne quelque part du terrain dans cette idée de construction. Alors oui, il y a, si nous avons cette notion de déconstruction, d'autres auront cette notion de barrière et de construction. Mais j'ai quand même quelque chose de l'ordre de moins nombreux en termes de conscience involutive que de conscience évolutive. Alors je m'explique. En termes de nombre hein, sur la planète, il va y avoir, au niveau des êtres humains, il va y avoir ceux qui vont être conscients, éveillés et
branchés sur la partie lumineuse. Il va y avoir ceux qui vont être conscients, éveillés et volontairement branchés sur la partie sombre. Et puis, ben, il y a une majorité aussi qui n'est pas exactement tout à fait réelle ou qui n'incarne rien, qui n'a pas de conscience, qui n'ont pas de conscience et qui ne sont rien d'autre que des figurants dans le jeu quelque part. Donc, dans ce que je reçois, il y a quand même plus de joueurs actifs, éveillés, lumineux, qui sont incarnés dans un véhicule terrestre et en conscience, plutôt que de présence qui serait en gros comme nous, mais branchée sur quelque chose d'involutif. C'est pas la même chose. La différence, c'est aussi que nous sommes éparpillés. Nous sommes vraiment éparpillés et répartis. La répartition n'est pas non plus un hasard, c'est une vraie orchestration. Tandis que la partie sombre est plus, dans ce que j'observe, quelque chose de l'ordre de confrérie, de réunion. Donc il y a des zones de densité. Et en dehors de ces zones de densité, ben, le fait que le réseau de lumière soit réparti permet d'avoir aussi une certaine efficacité. Ça se superpose avec l'image que j'ai eue la semaine dernière où je recevais que quand on est occupé là, ça laisse de la place derrière. Donc ça me remontre cette image avec cette notion-là. Voilà, c'est une météo transmission, je crois, surtout, mais je devais vous faire passer ces informations parce qu'elles sont importantes. C'est en lien avec les 2 météos énergétiques précédentes. C'est en lien avec les 2 derniers lives, je pense aussi, qui sont sur Instagram. Donc, ce sont à chaque fois les pièces d'un puzzle qui permettent de comprendre cette notion. Si là, les informations ne s'impriment pas, ben, c'est pas grave, hein, c'est que c'est pas le moment et que ça viendra peut-être plus tard. Attendez quelques heures ou bien quelques jours et réécoutez peut-être. N'oubliez pas aussi cette idée d'amnésie et de rideau occultant de ces énergies qui travaillent contre. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après ça va être... Ah ben, quand la boucle d'oreille tombe à ce moment-là, je crois que c'est une confirmation de ce que je vous disais entre l'énergie qui descend et qui vient s'installer pour décloisonner ici le jeu vidéo. Voilà, ça s'appelle une démonstration de ce que j'étais en train de dire et c'est très très drôle. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il n'y aura pas de météo de transmission pour la semaine prochaine ni celle d'après parce que je vais prendre quelques jours de congé. Je serai encore un petit peu présente sur les réseaux, mais pas sur YouTube, puisque je travaille pour les enregistrements et les connexions qui concernent YouTube, notamment les week-ends. Et là, je vais avoir l'occasion de prendre quelques jours de vacances. Donc, je ne ferai pas d'enregistrement, à part si, bon, vous me connaissez, hein, donc si vraiment il y a quelque chose d'extrêmement important, mais comme je vais être en voyage, hein, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y a suffisamment d'informations pour que ça vous permette de comprendre ce que vous vivez. Soyez à l'écoute aussi de votre intuition parce que quand on traverse des moments qui sont difficiles, si vous retournez intuitivement sur toutes les vidéos précédentes, vous allez certainement tomber sur la vidéo qui va vous permettre de comprendre et de connecter peut-être avec un moment que vous vivez maintenant ou de récupérer des clés qui vont vous permettre de traverser ce moment. Vous avez aussi tous les soins énergétiques qui sont à disposition. N'hésitez pas à les faire et à les refaire et à les combiner aussi. C'est rigolo parce que ça, c'est quand même des choses que ce sont des consultants qui m'ont plus dit, mais tu sais, je les combine. En fait, je fais comme ça et puis je les fais dans tel ordre, etc. Et moi, je n'avais pas vraiment capté ça non plus. Donc, je trouvais que c'était super chouette. Je voudrais vous remercier vraiment pour votre présence, pour votre lumière, votre amour, tous les jolis mots que vous m'écrivez un petit peu partout. Je sais que c'est toujours plus difficile pour moi d'avoir le temps de répondre, notamment sur YouTube, parce que ensuite, j'ai vraiment cette urgence de vous poster le lundi ces météos énergétiques, ces transmissions. Et ensuite, je suis dans ma semaine complète avec les consultations,
et avec beaucoup d'échanges en permanence. Donc, je fais mon maximum. Je lis en tout cas tous vos commentaires et je vous en remercie vraiment infiniment et du fond du cœur. Ça me touche profondément. Je sais que vous recevez ce que je transmets. Je sais que vous comprenez que c'est vraiment à partir de ce qui m'est demandé de faire et puis à partir de mon cœur et de ma propre vibration et au-delà de moi et du personnage incarné. Et que je suis vraiment convaincue, par contre, par rapport au personnage incarné, je suis vraiment convaincue que c'est un enseignement collectif que nous avons tous en nous, en fait. C'est quelque chose que nous possédons, un savoir universel que nous possédons et que c'est important de le transmettre pour que ça permette à chacun de se rappeler et de mettre des mots et des compréhensions parce qu'on est tous en capacité de capter, de comprendre, de voir, de ressentir et d'évoluer à son propre rythme et des fois de manière extrêmement rapide. On a tous notre rôle à jouer, on est tous indispensables et je suis très honorée vraiment de partager tout ça avec vous et d'être, ça y est, ça va être ma petite larme, mais d'être dans cette équipe de même équipe faite de diplômés, d'universitaires, de l'éveil. Donc voilà, merci infiniment. J'espère que vous profiterez aussi de quelques jours de congé. Et comme d'habitude, je vous envoie énormément d'amour, énormément de douceur et je vous embrasse fort. Bye bye.